Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au château de la Rairie à Pont-Saint-Martin et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est votre originalité ? Quelle opportunité représente-t-elle pour vos clients ?» Comment être original? Alors c'est pas simple parce qu'on est partout. AXA est partout. Alors ok, il a effectivement l'hégémonie sur le marché, c'est une très bonne chose. En revanche, pour être original, c'est pas simple puisque les compétences, on les a tous. À certains niveaux, mais effectivement, les compétences, on les a tous. En revanche, sur le savoir-être, c'est là qu'il va falloir agir. Moi, j'ai une définition de mon métier qui va peut-être apporter un peu d'originalité dans le sens où je me considère comme un passe-muraille, comme le héros de... et j'entends sourire, comme le héros de Marcel Aimé, du Tilleul, qui a une capacité à traverser les murs. Et moi, je suis là justement pour aider les personnes à traverser les petits pépins et les gros pépins de la vie. Je crois que j'aurais dû être prof, en fait. Je crois que j'aurais dû faire ce métier-là avant. Donc j'ai une appétence, effectivement, pour la pédagogie. Ça, c'est très important pour moi. Ah là là, bah oui, parce que l'assurance, déjà, ça fait peur. Déjà, on se pose la question de savoir si l'assureur il va pas nous voler quelque chose. Ça, c'est toujours la question qu'on se pose, puisqu'on a une étiquette, que ce soit le garagiste, le banquier, l'assureur, justement. On a l'étiquette de la personne qui prend, mais qui ne donne pas souvent. Parce qu'il y a toujours des petits astérix qui sont notés dans les contrats et qui font que 3 mois plus tard, on apprend que oh bah non, c'est pas possible, c'est pas possible, je vais pas être pris en charge. Donc effectivement, pour répondre à cette question, c'est important que les personnes soient rassurées sur le fait qu'on n'est pas là pour les amener vers une défaite, mais au contraire pour les accompagner face aux différentes problématiques et qu'ils soient sereins. Ça, c'est vraiment le plus important. J'ai des clients qui sont à la fois chauffeurs de bus, qui sont médecins, qui sont architectes, d'autres qui sont consultants, qui travaillent pour l'ONU, qui sont dans différents pays, qui partent au Mexique, qui partent au Pérou, qui vont en Afrique, etc. etc. J'ai plein d'histoires, plein de belles aventures, des histoires aussi personnelles, douloureuses, des histoires familiales, et tout ça, ça me nourrit. C'est justifié par le fait que grâce à la méthode que j'ai mise en place, je vais pouvoir en fait positionner la couverture qui correspond concrètement à la personne. La personne, en fonction par exemple de sa trésorerie, n'aura peut-être pas besoin d'avoir l'argent qui tombe sur son compte dès 7 jours, mais peut-être qu'au bout de 30 jours. Donc il n'est pas nécessaire de charger de ce côté-là, et je vais faire en sorte que ça corresponde vraiment à ses besoins. J'ai connu un monde de la grande distribution où je voyais jusqu'à 1500 clients par jour. Alors moi, je ne les voyais pas tous personnellement, mais il y avait un passage, comme on dit, passage caisse de 1500 personnes à 2000 personnes. Et j'avais une sensation de frustration, dans le sens où je voyais des personnes, mais finalement, il ne se passait rien. Je servais la personne, c'était très agréable, mais derrière, il n'y avait pas de suivi. Aujourd'hui, c'est ce que je peux faire, et je peux même aller jusqu'à, et je le souhaite, accompagner les personnes jusqu'aux petits-enfants. C'est vraiment ce que je veux faire.